bonsoir à tous et toutes. En effet, la barre a été mise assez haut sur la première conférence. Donc, bon, moi, je vais rester un peu plus, en tout cas en guise d'introduction, un peu plus contextualiser les choses, donc en parlant brièvement du Théâtre de Liège, parce que je pense que ça vaut la peine quand même de savoir qui est le Théâtre de Liège, un peu exposer l'ADN sans forcément jeter des tonnes de chiffres comme ça dans cette conférence, et simplement dire, bon voilà, Théâtre de Liège, c'est la première scène de Wallonie en termes de fréquentation, c'est 80 000 spectateurs par an, c'est 12 000 scolaires, c'est 3 000 abonnés, c'est 50 spectacles différents sur 2 salles, ça représente environ 300 représentations par an. Donc voilà, ça situe déjà un petit peu, j'ai envie de dire, le niveau, avec un rayonnement local, national, régional et international, mais ce n'est pas que du théâtre, et c'est pour ça aussi, je pense que ça vaut la peine d'expliquer que c'est différentes sortes de théâtre, certainement, avec beaucoup de créations, pas beaucoup de théâtre de répertoire, ou en tout cas de répertoire revisité, mais c'est également de la danse, festival de nouvelles technologies, exposition d'art contemporain, festival de lecture, ce qui nous positionne vraiment sur l'échiquier des grands théâtres européens, à côté de théâtres comme la Schaubühne à Berlin ou l'Odéon à Paris, par exemple. Donc voilà, c'est des collaborations avec de grandes maisons de culture à travers l'Europe, mais également à travers le monde. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à l'institution que je représente, ce n'est pas du tout le but du propos. Et voilà, comme ça a été exposé en guise d'introduction, alors pourquoi les entreprises, pourquoi je souhaite que les entreprises interviennent dans la pérennité de la culture. Bon, je pense que je n'ai pas de vous convaincre sur la nécessité de la culture qui est fédératrice des peuples, vecteur d'émotions, vecteur d'idées, mais aussi symbole de cohésion, mais aussi de diversité. Et ça, je pense que les régimes totalitaires l'avaient très bien compris en détruisant tout ce qui était vestige du passé, tout ce qui était témoin d'archives, témoin du passé, en essayant d'imposer une pensée unique. Bon, voilà. Alors, par rapport à la culture, moi j'ai envie de dire que le cadre actuel fait que dans un théâtre, mais je pense que j'ai eu cette conversation aussi avec la dame tout à l'heure ici dans le musée des transports en commun, ce sont bien souvent des ASBL. Bon, les rapports de billetterie, quand je vois le prix d'entrée ici, par exemple, parce qu'au théâtre, si on veut rendre la culture accessible à tous, ce n'est pas les recettes de billetterie qui vont nous aider à survivre, bien au contraire. Et donc c'est pour ça que le pouvoir public a pris la décision de subsidier les entreprises culturelles. Donc, bon, certes, il y a d'autres sources de financement en parallèle, mais qui sont la location d'espace. Je pense que cette salle est aussi en location, c'est pareil au Théâtre de Liège. Mais bon, je pense que ce n'est pas ça qui va assurer la pérennité sur le long terme. Et donc, le contexte économique actuel est assez compliqué. Bon, on n'est pas encore dans le cadre du modèle anglo-saxon, on est toujours dans un modèle de subside, un peu dans ce qu'on appelle toujours le modèle français par opposition au modèle anglo-saxon, où les anglo-saxons sont vraiment livrés à eux-mêmes dans les entreprises culturelles et doivent avoir plusieurs personnes qui sont dédiées à la recherche de subsides. Donc voilà, on constate quand même cette diminution des subsides au sein des entreprises culturelles, et donc les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher d'autres sources de financement. Et bon, je pense que vous l'aurez compris, et les autres sources de financement, c'est un peu le thème de cette conférence, c'est le privé. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, d'où la nécessité d'impliquer les entreprises dans le financement de la culture. Alors, bien entendu, c'est pas, ça a été dit en introduction, c'est pas toujours évident. Moi, je rencontre dans mon métier beaucoup de personnes qui sont déjà étonnées de ma fonction, qui me disent, non, culture et économie, c'est antinomique, ça ne peut pas cohabiter.
Ben, je pense que j'en suis l'incarnation, je pense que c'est le cas. Après, bon, je sais que c'est pas, ce qu'on dit comme ça, ça a l'air facile. Il faut expliquer aussi un peu quelle est ma fonction. Mais bon, voilà, ça je vais en discuter avec vous par après. Mais voilà, nous, en ce qui nous concerne, dès l'ouverture du théâtre, c'est poser cette relation par rapport au monde de l'entreprise, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé avec un très très beau théâtre, au bout de 400 jours de travaux, 25 millions d'euros, mais pas de mobilier. Donc on n'avait ni chaise ni table. Et donc là, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et alors, on s'est mis en rapport avec une entreprise qui s'appelle Vitra. Et donc, ça a été notre premier partenariat avec une entreprise où Vitra a dit, il n'y a pas de souci, le théâtre de Liège va être un showroom. Et donc Vitra a équipé l'entièreté du théâtre avec son mobilier, table, chaises, tabourets, donc dans tous les espaces Horeca, mais également tous les espaces du théâtre. Après, cette réflexion s'est prolongée, notamment dans le cadre d'un festival qui s'appelle Impact, qui est un festival de nouvelles technologies. Et là aussi, on s'est dit, quel est notre rapport par rapport à ces entreprises qui sont des grands noms, je ne sais pas d'évoquer, mais des grands noms des entreprises technologiques. Et par là, a continué cette réflexion où on s'est dit, mais on peut aller plus loin, on peut encore aller plus loin dans cette démarche d'aide des entreprises, à vraiment les impliquer. Et alors, l'idée était de mettre sur pied un club d'entreprise. Moi, j'aime bien plutôt que de parler d'un club d'entreprise, j'ai envie de parler d'un cercle de mécènes. Ce sont des entreprises qui soutiennent les activités du théâtre de Liège. Alors, ce n'est pas on pourrait voir comme un sponsoring bête et méchant où les entreprises apportent simplement de l'argent, tout simplement. Je veux dire, le fonctionnement de ce club va beaucoup plus loin, dans le sens où, bien entendu, les membres se réunissent. Bon, c'est clair, il y a un peu de networking, bon, ça c'est un peu l'idée, le côté un peu exclusif, j'ai envie de dire, puisque, bon, c'est réservé, je veux dire, le ticket d'entrée est quand même assez conséquent pour l'entreprise culturelle. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet apport financier qui est directement injecté dans des projets. Donc cet apport financier ne sert pas à acheter une voiture pour le théâtre. Donc les membres de ce club ont l'opportunité de décider les spectacles, les projets sur lesquels leur apport financier va être injecté. Donc c'est de la création, c'est de la diffusion, c'est de la programmation, c'est également des projets pédagogiques avec des écoles où, alors à nouveau, ce n'est pas un apport financier où on dit tiens on donne 10 000 euros à une école, c'est pas du tout ça. L'idée c'est de travailler de manière vraiment transversale avec les écoles et d'allouer un budget à des écoles où on a un travail de terrain qui est fait par des acteurs professionnels auprès du public scolaire sur des grandes thématiques actuelles qui sont par exemple la radicalisation. Donc on a un exemple avec une école à discrimination positive, on peut la nommer, c'est Maurice Lestonnet. Et là il y a vraiment un travail de fond qui a été fait avec les étudiants de première à la réto sur la problématique de la radicalisation de la problématique de migration également. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de ce club, vraiment de fédérer les énergies tout autour de projets en lien avec les activités du théâtre et les activités culturelles. Et alors ce qui est à remarquer, c'est que, vous pouvez un peu regarder, c'est un projet assez unique dans les arts de la scène. Il existe un tout petit peu dans les arts plastiques, je pense au Wills à Bruxelles, et même dans les autres maisons de théâtre en France. C'est quelque chose qui est encore assez peu répandu et qui est plutôt novateur, aussi bien en Belgique et même par rapport à d'autres maisons de culture françaises, européennes. Alors, comme je disais, l'avenir des entreprises culturelles, je pense que quand on a, je pense que c'était il y a à peu près 1 an et demi, quand notre ministre, Albert Gréoli,
à annoncer quel théâtre allait recevoir les subsides. Bon, je suppose que vous avez peut-être entendu comme moi, certains théâtres ont un peu grincé des dents. Je pense notamment au théâtre Harlequin, mais pas que. Il y a le Magic Land aussi qui a fait une sortie assez médiatique. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce modèle de subside est amené à, je ne pense pas à disparaître, en tout cas pas tout de suite, mais comme je disais, les subsides vont diminuer petit à petit, et donc l'avenir des plus petites structures, je pense, va passer inévitablement par soit leur disparition, ce que je ne souhaite pas parce que je trouve ça dommage en termes de diversité culturelle, ou alors elles ne vont pas avoir d'autre choix. Pardon, désolé, j'ai pas l'habitude de parler avec le micro. N'ont pas d'autre choix que de se rassembler et de collaborer ensemble au sein de collectifs ou d'associations. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte, d'où l'importance pour nous, comme pour d'autres acteurs de la culture, de se dire l'important c'est vraiment de sensibiliser les entreprises sur la culture et leur faire prendre conscience de leur responsabilité sociétale. Après, comme je dis, les synergies ne doivent pas forcément se limiter à un apport, parce que ici j'évoquais l'apport financier, mais on peut aller au-delà en étant beaucoup plus créatif, et je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Prométhéen et des Caius, et ça je pense que c'est un super exemple où des entreprises sont récompensées pour leur mécénat. Donc à quoi je pense, un mécénat n'est pas forcément visé à l'apport financier, mais ça peut être également un apport en compétences. Donc c'est un avocat qui va se pencher sur des textes légaux. Ça peut être également des menuisiers qui vont mettre la main à la pâte pour, je ne sais pas, la création d'un spectacle. Ça peut être également un apport en nature, en matière première. Donc là, je pense qu'il faut sortir du cadre habituel de ce qu'on peut parler de sponsoring mécénat et vraiment parler de mécénat de compétences, de mécénat comment vais-je dire, d'apport de savoir-faire. Et donc, donc l'idée, pour moi, c'est vraiment de pouvoir fédérer les énergies de part et d'autre entre les deux entreprises et vraiment mettre en avant ce partage de savoir-faire et donner le sens à un projet commun. Après, je sais que c'est pas comme ça, dit comme ça a l'air toujours très facile, mais je pense que le projet, en étant en association avec une entreprise, va avoir beaucoup plus de poids. C'est le cas, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un autre projet sur lequel on travaille, où on a d'un côté un artiste français qui s'appelle Eric Arnaldourchi, qui est un gars qui a fait Sacyr, et donc quand on le voit, il n'a pas du tout l'air d'un gars qui a fait Sacyr, et on travaille sur ce projet entre une entreprise qui s'appelle Safran Aerobooster ici à Liège, qui fabrique des compresseurs de moteurs d'avion, et CMI, enfin John Cochrane, anciennement CMI, qui fabrique ici une structure métallique en forme de cylindre. Le projet s'appelle Vortex, et l'idée c'est de reconstituer un vortex d'eau au sein de ce cylindre. Et l'idée est d'en faire une attraction, alors j'aime pas trop l'attraction aux fêtes foraines, mais bon, l'idée est d'en faire une attraction en tout cas, où en fait il y a cette plateforme qui va pouvoir monter à l'intérieur de ce vortex d'eau. Bon, l'idée bien entendu c'est de travailler avec un jeu de son et lumière, et bien entendu l'idée ce n'est pas de se limiter à se dire bon on a fait l'attraction point barre, il y a une visibilité derrière pour les entreprises, en exposant par exemple, je trouve que ça prend tout son sens, c'est le salon du Bourget par exemple. Donc voilà, je pense qu'ici on peut vraiment sortir du cadre habituel de la relation de sponsoring mécénat sur un projet qui a beaucoup plus de sens. Donc voilà, moi en guise de conclusion, j'ai envie de dire que, vous l'aurez compris, mon propos c'est inévitablement à l'avenir, entreprises et entreprises culturelles vont être amenées à se rapprocher, sinon l'entreprise culturelle au risque, si elle ne souhaite pas se rapprocher du monde économique, le risque c'est que cette entreprise culturelle soit amenée à disparaître, ce qu'on ne souhaite bien entendu pas. Maintenant, le tout est de faire ce rapprochement de manière intelligente,
dans la cohésion, mais aussi surtout dans la cohérence. Voilà. Merci.